soir, les bibliothèques de demain en appel à projet et en concours. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. La révolution numérique a complètement bouleversé la vie des bibliothèques et médiathèques. Si le livre en papier tient toujours une place centrale, force est de constater que nous ne faisons pas que lire. Internet et les outils numériques ont apporté de nouvelles compétences à ces temples du savoir. La médiathèque Malraux à Strasbourg a accueilli ce matin des professionnels du secteur afin d'échanger sur le développement des technologies numériques dans les bibliothèques. Judith Saint-John a témoigné. Anglaise, elle a présenté le concept d'IDs Store, des bibliothèques au Royaume-Uni qui servent de lieu d'échange à toutes les communautés numériques et bien plus encore. Vous allez le voir, elle est très loin, la salle de lecture silencieuse et poussiéreuse. Retenez ce chiffre, plus d'1 million de visiteurs se rendent chaque année dans les 13 médiathèques de Strasbourg. Hello, my name's Judith St. John. I'm the director of Idea Store in London. Par exemple, les grandes agences d'emploi. Et dans les Idea Store maintenant, vous pouvez vous rendre, avoir un petit rendez-vous avec quelqu'un et vraiment discuter de ce que vous avez comme idée d'emploi. Et là, vous allez vous mettre sur la route pour trouver ce travail. Est-ce que vous aimez la danse, par exemple ? Si vous venez à Londres, chez notre Idea Store à Whitechapel, on a un grand espace de danse et aussi de musique. Alors, vous pouvez aussi suivre les cours de danse et de la musique là-bas aussi. Plus le monde virtuel se développe, et plus nous aurons besoin de lieux pour nous rencontrer physiquement. Et je pense que ça, c'est une mission très importante des bibliothèques, à la fois d'offrir l'information, l'accès à l'imaginaire avec toutes les œuvres qui sont présentées, et également manière de se rencontrer, d'être ensemble de toutes les manières possibles et imaginables. Et c'est de plus en plus une fonction extrêmement importante des médiathèques. C'est pour ça qu'ici, vous trouvez non seulement des livres, vous trouvez des documents, vous trouvez de la presse, et vous trouvez aussi une cafétéria, vous trouvez des lieux de rencontre, des lieux de travail, tout un ensemble d'offres, encore une fois, qui se complètent. Vous êtes étudiant, vous avez de bonnes idées, participez à ce concours de la création d'entreprises innovantes. Porté par CEMIA, l'incubateur régional des startups basé à Strasbourg, ce concours propose des enveloppes de 10 000 € ainsi qu'un suivi complet pour faire émerger votre entreprise. Si vous voulez ouvrir une Windstube, passez votre chemin. Ici, on cherche la bonne pioche dans les services numériques, par exemple. Innovants, je vous ai dit. Comme Sylvain, 21 ans, lauréat l'an dernier, il a imaginé un service d'information financière basé sur des indicateurs sortis des réseaux sociaux. C'est flou, alors je simplifie. Le bonhomme étudie les comportements et les humeurs sur les réseaux sociaux pour aider à prévoir l'attitude des marchés, hausse ou baisse. Ça sonne comme Madame Irma ou les visseurs de poulet en algorithme, sauf que Sylvain est sur le point de lever 1 million € pour Sésame, le nom de cet outil. Demain, il y a une excitation forte sur les marchés financiers, il se passe quelque chose, les utilisateurs sont énervés, le marché financier va partir en baisse à cause de cette excitation que nous on capte en temps réel grâce aux réseaux sociaux. On va faire des analyses qui sont linguistiques, des analyses de mots-clés, de la fouille de données pour récupérer cette information et pour la traiter en temps réel grâce à des algorithmes qui sont très performants et très rapides. Alors nous, on apporte une solution qui est très innovante parce que basée sur des études de finance comportementale. Donc on va analyser les réseaux sociaux, c'est ça qui est la composante très importante. Et on va faire des études de big data, c'est aussi une vague actuelle sur laquelle on surfe avec l'analyse de très grandes quantités de données pour réaliser des modèles statistiques. C'est de l'étude de sentiments, c'est de l'étude de comportement pour essayer de prévoir un peu mieux ce qui se passe sur ces marchés financiers qui sont souvent irrationnels en réalité. On considère que l'innovation touche tous les domaines, c'est-à-dire qu'elle touche la technologie, elle touche les services, elle touche les usages, elle touche le monde social, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement transversal. Alors qu'est-ce que c'est qu'une innovation? En fait, c'est une idée qui a identifié un marché.
en fait. C'est donc une idée qu'on va pouvoir valoriser. Alors, c'est pas forcément commercial, mais qu'on va pouvoir valoriser au profit de la collectivité. Strasbourg a organisé un concours vidéo pour ses étudiants. Oui, Strasbourg, plus jolie la vie ici, dire dans un petit film à quel point ils aiment la ville. La sélection de la meilleure séquence se passe sur Facebook jusqu'à demain vendredi. À cette adresse, vous tombez sur ça. Les premiers sélectionnés auront droit à des bons d'achat. Nous faisons 6 minutes chaque jour sur Strasbourg, 6 Eurométro sur Twitter pour voter pour nous. Salut!